Salut Benoît. Bonjour Mario. Sais-tu à qui tu t'adresses, hein? Sais-tu à qui tu Je pensais t'adresses? savoir, oui. Non, ah non, regarde, j'ai une surprise pour toi. J'ai reçu ça dans le courrier hier. Dans le courrier, pas Post Canada, dans le courriel. J'ai un auditeur qui parle de mon influence. Je suis donc un nouvel influenceur. Il faisait des mots croisés, puis là, la définition du mot recherché, c'était piquer une crise, entre parenthèses, faire trois petits points nerveux. Et la réponse, c'est caca. Faire un caca nerveux. Mais ça, Et l'auditeur, c'est ton expression la plus, la, ben, c'est- le plus personnelle, là. J'entends personne d'autre utiliser ça comme toi, là. alors, Jean-Guy qui m'écrit, me dit, voilà l'influence de Benoît Dutrisac sur la culture populaire. Alors, j'en suis très fier. Mais comment Tant ça, la qu'à être culture fin, populaire, la culture intellectuelle, là, les mots croisés? quand même. Quand Hein? même. Quand même, Ouais. c'est même pas Ben, des mots félicitations. mystères, c'est des mots croisés. Merci. Mais moi, Je voulais, j'ai eu ma face quand même, là, dans je sais plus quel, là, tu sais, les mots avec, ouais, les mots avec une photo au centre, là. ouais. Hey, Et, j'étais comme, ben l'as-tu là, trouvé? j'ai passé As-tu une trouvé le semaine. mystère? Non, 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 mais j'ai passé une L'as-tu semaine, là, tu sais, que rencontré? je marchais sur la rue Fierpette, là, tu sais, je me Ouais. croyais, là, Ouais, alors, je le sais. je me trouvais Mm. important. Hey, t'as entendu J'ai eu ça dans Éco-Vedette, moi, à un moment donné. Puis, Oh, écoute, c'est vrai ben, que ça doit être ça, moi ça aussi. faut, ah, ça fait du bien à l'ego. C'est Ah, bon pour ok, ça l'ego. suffit. Hey, t'as Ça entendu cette suffit. entrevue avec Mme Baudouin, une autre histoire Ouais. de droit de vote perdu, d'Élection Canada qui a pas tout à fait... Je la comprends. Est-ce que t'en veux à Élection Canada de pas avoir mis la bonne adresse complète ou est-ce que t'en veux au facteur... T'sais, c'est pas écrit Bureau 100, mais t'as la bonne adresse, le bon code postal, c'est pas écrit Bureau 100, Élection Canada est là, t'as l'enveloppe des mains. En tout cas, il y a des choses dures à comprendre. Mais Est-ce qu'on fait hier, la liste de tous ceux et celles à qui on en veut? Parce que le service est pourri, la liste va être longue en ouais, désespoir, on va dire quelque chose. Là, t'as Élection Canada, on revient là-dessus, là. Élection Canada qui travaille aux 4 ans, qui a de la misère à organiser un débat, qui a de la misère à organiser qui laisse, faut se rappeler, là, faut pas l'oublier, qui laisse il y avait 91 candidats dans la circonscription où se présentait Pierre Poilievre. Élection Canada, il voit pas de problème. Ça, puis là, il va recommencer. mais ça, c'est À parce qu'il n'y a quoi pas de sert règles. Mais Élection ça, c'est pas la Canada? faute d'Élection Canada. Ça, c'est le Parlement qui a voté des lois au nom de la démocratie ouverte Ouais. pour mettre la barre très, 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 très basse pour dire que ce soit facile de se présenter. Tu sais, autrefois, si tu Écoute, voulais te présenter, il fallait que tu donnes un dépôt, puis tu aies un certain nombre de non, signatures mais plus élevées. Là, on a voulu rendre ça facile de se présenter aux élections. non, Fait non, non, attends, Mario, attends, là. Hier, t'avais Rodolphe à LCN. ouais. Puis il me disait, on parlait de ça, puis il dit, c'est quand même bizarre. Il y avait une candidate qui s'était présentée, mais elle n'avait pas rempli tous ses papiers. Et On sa l'a laissé passer candidature avait pareil. été rejetée. On l'a laissé passer pareil. Pas sûr, moi. Non, à T'es Québec. sûr? À Québec, une Ouais, conservatrice. ouais, oui, à Québec. Ouais, Puis ouais. là, parce que ces papiers sont pas tout remplis, tu peux pas te présenter. Là, tu as 85 coins-coins qui se présentent. Est-ce qu'ils ont rempli tous les papiers? Je peux pas Parce que oui. croire. Dans la même circonstance. Bref. Et félicitations. Puis ce que madame a dit, là, ça c'est important. Puis il y a bien du monde qui vont le laisser aller, mais je trouve que c'est très important. Les femmes avant elles se sont battues pour obtenir le droit de vote. Fait qu'aujourd'hui, le droit de vote, c'est C'est important. important. Ça signifie Mais, un combat de société. mais moi, je me suis mis dans sa peau, là. Je veux dire, je vais à ma boîte à mal le 22 mai, puis j'ai retour à l'expéditeur l'enveloppe qui contient mon vote pour l'élection du 28 avril. C'est sûr que je Mm. t'entends, là. C'est sûr. C'est Ouais. sûr, je suis pas content, là. Enfin, Et mais. après, Mario, après, Post Canada veut des augmentations de salaire. Là, tu dis, attends une minute, là. Excuse-moi, on Ouais. va peut-être analyser le service que vous rendez avant qu'on parle d'augmenter le salaire. Rapport de la vérificatrice, du vérificateur, on est habitué que c'était une vérificatrice pendant Ouais. si longtemps, sur les ambulances, les services ambulanciers. T'as pas aimé la réponse de François Legault? Ben, moi, je cours là-dessus parce que, effectivement, là, c'était un problème. Je me souviens d'avoir croisé un ambulancier, on était en vacances à Bonaventure, en Gaspésie, puis on avait jasé comme une dizaine de minutes, puis, tu sais, il me racontait le territoire immense qu'il Ah devait ouais. couvrir. On était dans un couche-tard, il se prenait un café, la nuit allait être longue. Moi, là, c'est quand j'entends ces réponses-là, là,
Ça, c'est une attaque à notre... C'est une insulte à notre intelligence. On va l'écouter, Benoît. Okay. Très conscient des défis. Je pense qu'on va dans la bonne direction, mais on comprend, Madame la Présidente, puis les Québécois peuvent comprendre qu'avec la grandeur du territoire à couvrir, on ne peut pas avoir une ambulance à chaque coin de rue au Québec. Qui a demandé ça? Une ambulance à chaque coin de rue du Québec. Je pense que c'est une figure de style. Mario, non. C'est une façon de se défiler, d'aborder le réel problème. Personne t'a demandé une ambulance à chaque coin de rue. Ça, c'est comme quand un politicien, tu le sais, mon Snoro, on peut pas être parfait. Personne vous demande la perfection. On vous demande la compétence, l'intégrité, de l'honnêteté. On ne demande pas de la perfection. On ne demande pas une ambulance à chaque coin de rue. Moi, ces réponses-là me rendent complètement cinglé. Répondons intelligemment. On a un territoire, OK? Il y a combien d'ambulances? Parfait. Est-ce qu'il y a pénurie d'ambulanciers? OK. Est-ce que l'organisation des ambulances, c'est compliqué, les ambulances privées, pas tous, à peu près, Urgence Santé, qui dessert Montréal, Laval. Là, comment ça marche, les ambulances au Québec? Pourquoi c'est pas nationalisé? Pourquoi il y a encore du privé là-dedans? Ben là, ça te coûterait 10 fois le prix, là. Ben, c'est ça les réponses qu'il faut avoir. Et elle est où la formation des ambulanciers? Comment ça se fait qu'il y a des ambulanciers à Anna-Laberge qui attendent 45 minutes? Tu l'as expliqué, le patient doit être pris en main par quelqu'un du système de santé. Alors là, ils attendent que le triage se fasse et ils sont là avec leur brancard, puis ils ne peuvent pas partir tant que le patient n'a pas été pris en charge. Et ça, ils sont pas sur la route pendant ce temps-là. Est-ce qu'on peut avoir des réponses intelligentes? Quand Vincent Marissal de Québec solidaire dit est-ce que la vie de quelqu'un en région de... Ça, c'est de la démagogie pure et simple. Qu'est-ce que tu proposes? Comment on sort du pétrin? Comment on trouve des solutions? Mais pour vrai, moi, Benoît, il y a une fatalité, là. Je veux dire, si tu fais un arrêt cardiaque, t'es mieux de le faire... T'es mieux de le faire au centre-ville de Montréal que, tu sais, t'as loué un chalet de pêche... Non. T'es mieux de le faire en banlieue de Montréal. Oui. Parce que dans le centre-ville, t'es pas sûr de te rendre non plus. J'ai parlé des ambulanciers. T'es pas dans le trafic. À Montréal, t'es dans le trafic. As-tu vu aujourd'hui sur la rue Saint-Denis? Y a-tu quelqu'un? Saint-Denis, tu descends, là, c'est le CHUM, OK? Les ambulanciers prennent ce chemin-là. C'est fermé, Saint-Denis, jusqu'au 26 mai. Pourquoi, Mario? Pour un festival de bande dessinée. On ferme Saint-Denis pour un festival de bande. On peut pas faire ça au Parc La Fontaine. On peut pas faire ça ailleurs. On fait ça sur une artère principale de Montréal. Qui amène au plus gros hôpital de l'île. Qui amène au plus gros hôpital de l'île. Êtes-vous complètement cinglés? On fait, et là, la responsable du festival, Madame Laroche, là, Mélanie Laroche, trouve ça fantastique. Puis là, les commerçants trouvent ça fantastique. Ben oui, les commerçants, ils vendent des vélos. Même la piste lab est fermée, juste te dire à quel point. Hey, wow! Mais tu sais, quand t'as des rêves dans la vie, puis là, t'as des rêves, puis là, à un moment donné, tu te réveilles. Tu te dis, oh, OK, la réalité me dit que c'est impossible. Je peux pas voler dans l'espace. C'est quand tu rêves que tu voles. Là, tu arrives dans ta réalité et tu dis, ah, c'est vrai. Je suis pas capable de voler. J'ai beau essayer. Ces gens-là pensent qu'ils volent. Ils pensent que là, on ferme la rue Saint-Denis. Démerdez-vous. C'est ça qu'on fait, là, présentement. Puis là, tu vas en avoir... Là, Mont-Royal va être fermé. Saint-Laurent va être fermé. Ben, démerdez-vous. T'es pogné dans une ambulance. Puis passez-moi une BD, je vais lire ça. Je vais reprendre mon exemple. Si tu fais un arrêt cardiaque, t'es mieux de le faire dans le centre de la ville de Sherbrooke. Je recommence. T'es mieux de le faire dans le centre de la ville de Sherbrooke que, tu sais, t'as loué un chalet de pêche à 18 minutes du plus proche village. Même en région rurale, il n'y a pas de premier répondant, il n'y a pas de pompier permanent qui est à la caserne, là, prêt à partir dans minutes, comme à Montréal. Il y a une réalité de risques différents, d'une intervention rapide, immédiate en cas de grande urgence.
On voit les images, là, Mont-Laurier avec le pigeon, Ben, avec l'hôpital. les tapettes à mouches, là, tu sais. Là, puis pendant ce temps, est-ce qu'on peut faire des liens là, dans l'actualité? Pendant ce temps, on nous dit, ça clique, il y a eu de la corruption, il y a eu de la collusion, il y a eu de la fraude. On l'a vu, lisez les journaux aujourd'hui, là, c'est clair. On est rendu à 1,1 milliard pour faire un programme informatique pour produire des permis de conduire. Ce 500 millions-là, là, tu penses pas qu'il aurait pu acheter des moustiquaires pour l'hôpital de Mont-Laurier? À un moment donné, tout ça vient de la même poche, c'est la tienne, c'est la mienne. Je comprends. Mais dans le cas des hôpitaux, j'avoue que je comprends plus, là. Parce qu'on en met de l'argent comme jamais dans notre histoire. Est-ce qu'on a une mauvaise priorité? Est-ce qu'on fait pas les plus urgents? Quand c'était le cas de Maisonneuve... de peinturer. Ouais, quand c'était le cas de Maisonneuve-Rosemont, Rosemont, on nous disait, ouais, c'est parce que là, la CAQ, là, ils négligent Montréal parce qu'ils n'ont pas des électeurs à Montréal, puis ils font les hôpitaux en région. Mais Mont-Laurier, là, c'est un comté de la CAQ, puis l'hôpital n'est pas plus rénové. Est-ce qu'on a plus les moyens? Je pense que les syndicats devraient servir à quelque chose. Au lieu de toujours menacer des grèves, là, ben, ils devraient faire une recension de l'état des hôpitaux. Laissez pas ça écoute, on sait même plus si c'est le ministère de la Santé ou c'est Santé Québec qui va s'occuper de ça. Mais les syndicats, région par région, coin par coin, ville par ville, faites la recension de l'état de l'hôpital où les gens, vos membres travaillent. Puis sortez un rapport là-dessus, puis interpellez Christian Dubé, puis arrêtez de mettre de l'argent sur des gestionnaires de Santé Québec, mettez-la sur le terrain. Hey, travaillez dans un bloc opératoire avec des tapettes à mouches. Voyons donc, êtes-vous complètement cinglés? On demande, tu sais, les docteurs Amiot, là, docteur Eliva, là, pourquoi vous ne demandez pas de résoudre ces problèmes-là? On parle de conditions de travail pour vos membres, pour les médecins. Arrêtez de parler d'argent, vous n'aurez pas plus, on n'en a pas plus. Mais par contre, vous pourriez exiger que là où vos membres travaillent, ça soit en règle, ça soit en norme. Ça peut se faire. Parce que des tapettes à mouches dans un bloc opératoire, écoute, je pensais pas de voir ça de mon vivant. Ça a l'air que oui. Il y a Jean-Daniel qui nous écrit, qui revient sur le transport ambulancier, qui dit, il est à Rouen. Il dit, c'est clair depuis longtemps, si un proche est en urgence, j'utilise ma voiture pour l'amener à l'hôpital. Mais je serais tenté de dire à Jean-Daniel, oui, quand on peut... Il y a aussi ça dans le rapport du vérificateur général. Je sais que c'est facile de chialer contre le gouvernement, mais il y a beaucoup de gens... mais beaucoup de gens appellent l'ambulance pour des cas qui sont pas urgents. On appelle l'ambulance, un cas de santé mentale, une personne est en crise, bon là on sait pas quoi faire, on appelle l'ambulance. On appelle l'ambulance pour des cas urgents. On appelle, évidemment, chez les 65 ans et plus, c'est gratuit. Et on raconte même qu'il y en a qui appellent l'ambulance pour économiser un taxi. Là, pas qu'ils n'ont pas allé à l'hôpital, ils sont malades, là. Mais ben oui, le taxi te coûterait, t'es en région, t'es âgé, le taxi te coûterait 15$, l'ambulance c'est 0. Mais là, bientôt, moi, là, je pourrais appeler une ambulance pour aller travailler à Cube. Je te passerais ça sur les lumières, là. Wow, ça me prendrait comme 8 minutes. Faut que tu laisses passer ton 65, là. Oui, ben je suis pas rendu là. Ça s'en vient. Ça s'en vient, par exemple. Ouais. Bon, merci, oui. Je peux pas dire ton âge juste une question. Oui. Juste une question avant qu'on se quitte pour la fin de semaine. J'aimerais ça, puis on va essayer de revenir là-dessus aujourd'hui, là. Mais surtout ce qu'on apprend là, à la commission Galland, là, puis bravo, comme ça. Mais là, on rentre dans le vif du sujet, là. On rentre dans la viande, là. Puis là, tu sais, les salaires, les tarifs là, qui passent à 350$ pour la même maudite job. Puis comment les gens, les auditeurs internes, là, qui voient que il y a de la collusion. Il y a une personne qui pouvait répondre à la soumission. Comment se fait que ça s'est pas rendu à l'UPAC? Comment se fait qu'il y a personne à l'UPAC, personne n'a appelé l'UPAC? Là, on remonte à 2015. À quoi sert l'unité permanente anticorruption présentement? Moi, Robert Lafrenière m'avait dit en 2013, les contrats informatiques, on va se pencher là-dessus. On est 12 ans plus tard. Puis il n'y a toujours rien de fait.
Où est l'UPAC dans toute cette histoire-là? J'espère qu'ils prennent des notes. J'espère qu'ils vont appeler M. Yves Frenette, Nathalie Tremblay, Martin Lapierre, les trois singes de la sagesse là, qui n'ont rien vu, rien entendu, rien dit quand ils voyaient qu'il y avait une enveloppe de prix qui a été ouverte. Il y a une personne qui s'est qualifiée, puis c'est une amie de Karl Malenfant. Parce que l'appel d'offres était tout taillé pour. C'est ça le fameux système. Tu fais un appel d'offres sur mesure taillé pour une seule personne. Bon, il y a des gens qui nous écrivent pour dire le transport ambulancier, c'est pas gratuit. Pas dit que c'était gratuit, c'est gratuit pour les 65 ans et plus. C'est pour ça la blague que je faisais à notre bon ami Benoît. Hey Benoît, je te souhaite une bonne fin de semaine. Salut.